Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nicolas qui va nous partager son expérience par rapport à l'accompagnement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Nicolas? Alors moi c'est Nicolas, j'ai créé l'entreprise, j'ai commencé cette activité il y a à peu près 2 ans et je regrette pas parce que c'est une activité qui est très enrichissante. Ok, top. Et qu'est-ce que toi tu ressentais justement avant de commencer cet accompagnement, avant qu'on puisse commencer nos échanges et toutes ces choses-là, Nico, en fait? Qu'est-ce qui se passait pour toi concrètement avant tout ça? Je me suis dit c'est bien parce que ça va me permettre de pouvoir apercevoir des blocages qui peut être intégré en moi sans forcément m'en rendre compte et me permettre de ne pas faire d'erreurs qui peuvent m'amener à mettre entre guillemets en danger mon activité et pouvoir prendre des décisions réfléchies. Ok. Et quels étaient toi tes principaux défis avant tout ça? Avancer. Ok. En un mot, avancer tout simplement et, euh, et toujours faire au mieux. Ok, top. Euh, Comment tu pourrais décrire en fait ton expérience au sein de l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te challenger et à développer tout ça? La réussite. La réussite. Je pense que quand on se lance dans une activité, on ne se lance pas pour rien. On se lance pour pouvoir réussir. On a tous une vision quand on se lance et on veut atteindre nos objectifs. Donc, ça permet de pouvoir avancer et garder en vision ce qu'on a depuis le départ. Ok. Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter tous nos échanges, toutes nos séances qu'on a fait ensemble, Nico? Beaucoup de réflexions et des remises en question sur certaines choses que je n'avais pas jusqu'à présent. Tu vois, des prises de conscience que je n'avais pas forcément sur certains traits de mes caractères. Ok. Et ça t'a permis de mettre quoi concrètement en place en fait, ces prises de conscience? Et vraiment les bénéfices que tu as pu avoir par rapport à ça, à ces prises de conscience, à ces déclics, à ces choses que tu as mis en place? Les bénéfices, c'est déjà, je me suis aperçu qu'en fait, l'activité m'a fait grandir. Mais aussi, c'est très rassurant pour l'avenir au final. Ok. Et toi, en quoi ces changements, ils ont eu un impact dans ta vie et dans tes relations? Ma vision des choses, ma vision des choses, mais aussi réfléchir, beaucoup réfléchir avant d'agir, mais aussi bien dans la discussion, dans l'échange avec les gens. Ok. Ok. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton évolution et en termes de chiffre d'affaires pour toi aujourd'hui? Parce que voilà, tu m'as dit que tu travaillais avec des partenaires, que tu étais vraiment dans une hyper croissance. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Concrètement, ça a changé beaucoup de choses. Euh, la qualité, puisque le chiffre d'affaires augmente, donc forcément j'ai pu investir du matériel de qualité. J'ai pu aussi m'orienter vers des produits de qualité adaptés à, à mon domaine d'activité, tout simplement. Ok. Euh, Tout ça fait que je passe moins de temps, parce que c'est une grosse partie du travail qui est gagnée. Du coup, ça continue d'augmenter le chiffre d'affaires parce que grâce à ce temps gagné, je peux me permettre de faire plus de véhicules à la journée. Ok. Donc aujourd'hui, tu as une meilleure organisation et tu es beaucoup mieux structuré. Exactement. Ok. Et quelle incidence ça a émotionnellement pour toi dans ta vie? C'est ma vision à long terme. C'est ma vision à long terme que j'arrive vraiment mieux à visualiser depuis, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça change d'avoir une vision à long terme pour toi aujourd'hui? C'est rassurant. C'est très rassurant. C'est Ok. très rassurant parce que on voit que les efforts fournis, on ne les a pas fournis par rien. Ok. Et quels étaient, Nico, d'après toi, les blocages internes que tu as débloqués? La confiance. La confiance en soi. Ok. Donc tu as développé Et plus de confiance en toi depuis, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Ça, c'était une grosse part de mes défauts que j'avais. Ok. Euh, et au final, j'ai pu travailler là-dessus et une société, ben, ça fait grandir. Ok. Ça fait grandir. Ça donne beaucoup de maturité en tout point, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Ok. Et si tu dois résumer en quelques phrases, tout le temps qu'on a passé ensemble, ces journées ensemble, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Vraiment au niveau mindset et dans ton évolution. La rassurance, ça m'a vraiment rassuré. Ça m'a vraiment rassuré parce que
Quand tu es quand tu as ton entreprise, tu es souvent incompris de ton entourage. Et là, le fait de pouvoir parler avec quelqu'un qui est du milieu, déjà, tu te sens compris. Tu ne te sens pas incompris, contrairement à d'autres personnes qui ne sont pas là-dedans. Et se sentir compris, eh ben, c'est vraiment rassurant. Ok. Donc ça t'a permis de te sentir compris, d'être rassuré, d'aller chercher de la croissance. Exactement, et être beaucoup plus à l'aise dans ce que je fais. Ok. Et aujourd'hui, quelle est la vision justement, ta vision actuelle? Continuer à vouloir évoluer, à vouloir faire évoluer aussi bien ma personne en tant qu'individu, mais aussi dans l'entreprise. C'est super important, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ok, merci Nico. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu recommanderais cet accompagnement en fait? Que des négociants prennent du temps avec moi, ça serait quoi l'intérêt en fait? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? La qualité de l'échange. La qualité de l'échange, le suivi et le fait d'être compris et tous les conseils qu'il y a derrière. C'est une mine d'or tout ça. Ok. Et quels conseils concrets tu pourrais donner à quelqu'un qui se trouvait dans la même situation que toi à l'époque en fait? Il veut vraiment chercher à développer son entreprise, avoir plus de temps. Quels conseils tu pourrais lui donner en lien avec cet accompagnement? En quelques mots, je lui dirais ne perds pas de temps, vas-y. C'est enrichissant, donc, et comme je disais, voilà, c'est enrichissant en tout point. Donc, au final, si la personne elle a vraiment dans l'idée de pouvoir développer tout ça, eh ben, c'est quelque chose que je conseillerais sans hésitation. Ok. Ok. Et pourquoi tu pourrais recommander cet accompagnement concrètement? Ben, tout simplement pour voir la personne réussir. Parce qu'à partir du moment où tu conseilles ça à quelqu'un, c'est que tu as une certaine affection pour la personne. C'est que tu apprécies la personne et tu as envie que la personne elle évolue dans ce qu'elle fait. Donc, c'est important. C'est important parce que peut-être que la personne, elle connaît pas ce que tu fais, elle te connaît peut-être pas du tout. Et pouvoir orienter une personne dans le but de pouvoir la faire évoluer, et ben c'est super. Tu vois. Ok. Tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que les pros n'ont pas souvent conscience que la réussite, ça se situe dans 80% de la psychologie et seulement 20% dans la stratégie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? Ils ont tort, on est là déjà pour avancer ensemble. Puis c'est super important dans le sens où même si on est professionnel, il faut aussi savoir rester humain dans ce qu'on fait. Et pour avancer, il n'y a pas que le travail, les tâches qu'on a à faire. Il y a aussi tout le côté relationnel derrière, tout le côté humain. Et c'est super important de pouvoir développer ça. Ok. Donc, le fait de débloquer ces blocages internes te permet d'être plus dans l'humain, de plus fédérer, d'avancer en ce sens, c'est ça? Ouais. Moi, je pense que c'est super important. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, à l'accompagnement qu'on a eu ensemble? Prendre le temps de visualiser les choses et l'accompagnement, il est vachement bénéfique par rapport à ça. Parce qu'on peut travailler sur plusieurs points, on peut aller chercher dans le fond des choses plusieurs traits de notre personnalité, mais aussi plusieurs aspects de notre côté professionnel, aussi bien dans l'entreprise que notre façon de nous comporter. Ok, top. Eh bien, écoute, je te remercie, Nico, pour la valeur que tu as apportée. Ça a été un plaisir de t'accompagner. On reste en contact, on est en lien et je suis sûr que ça va pouvoir servir à énormément de personnes, ton témoignage. Donc, merci énormément. Eh ben, je t'en prie et désolé parce que du coup, il y a une mise en main juste au même moment. Ah oui, il y a des clients qui bougent, c'est normal, c'est ce qu'il faut. Je te remercie en tout cas, Nico, et puis je te dis à très vite. À bientôt. Passe une bonne journée, Lambert.